bienvenue à la 7e édition des 7 jours du 7e art. Nous sommes là ce soir sous le baobab pour parler avec un baobab, pas n'importe lequel. C'est quand même notre icône nationale, continentale, si on peut se permettre de le dire. Je ne sais pas, le son ici. Et ça fait plaisir d'être à côté de Cheikh Doucouré ce soir. C'est comme si dans l'air, il y a de la magie. Il y a juste une semaine, je posais une voix off. C'est pas mon boulot, mais je posais une voix off sur un podcast de RFI qui parlait notamment de Cheikh Doucouré et du Ballon d'Or. Et c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être là à côté de vous ce soir pour parler de Cheikh Doucouré, mais partager ce moment avec ce grand baobab. Et bonsoir Cheikh. Bonsoir Suleiman. Ça va? Oui, bien, bien. Merci. Je pense que je vais faire juste une petite lecture pour certaines personnes, pour camper un peu le parcours de ce grand baobab, qui est parfois difficile de camper parce que c'est au fur et à mesure, tu cherches, tu trouves. Ça ne s'arrête pas. Donc, Cheikh Doucouré est né en 1943 à Cancan, en Guinée. Il arrive en France en 1964. Il s'inscrit à la Sorbonne en lettres modernes et parallèlement au cours Simon, puis au conservatoire de la Rue Blanche. Il entame une carrière de comédien et tourne avec des réalisateurs comme Audiard, Moki, Giraud. Au théâtre, il joue dans des pièces mises en scène par Chéreau, Hossein, Mondi. En 1977, il écrit le scénario de Bako, L'autre rive. En 1985, coécrit Black Micmac. En 1991, il entame une carrière de réalisateur avec Blanc d'Ébène, puis réalise le Ballon d'Or en 1993 avec 450 000 entrées en France. Et c'est l'un des plus grands succès du cinéma ou des cinémas d'Afrique en France. En 2001, il réalise Paris Selon Moussa et il obtient en 2003 le prix d'interprétation masculine lors de la 18e édition du FESPACO pour ce rôle dans Paris Selon Moussa. Et quand on fouille un peu, on regarde sa filmographie, c'est des surprises en surprise parce que Kaïssé, Frère de Flamboyant, un projet en cours, Homme de nulle part. Après, on a Africa Paradis, il était dedans, Paris Selon Moussa, Lumumba avec en 98. Un film de Raoul Peck. De Raoul Peck, naturellement. Salut Cousin, en tant qu'acteur, Le Cri du Cœur, Le Ballon d'Or, Blanc d'Ébène, Cheb, Barreau, Le Lac Sacré, Ada, Dans la Jungle, Black Micmac, Bako, Un désert pour Constance, L'État sauvage, Yabon les Blancs. Donc, comme je le dis, au fur et à mesure on fouille, on trouve. Parce que moi, avant, je ne connaissais pas tout ça. Et là, j'ai envie de commencer par savoir, vous êtes parti très tôt de la Guinée, 1964. 63 même. 63. Ouais, j'avais 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 17 ans de vouloir partir de la Guinée, monsieur Cheikh? Ben écoute, à 17 ans, je crois qu'on rêve d'aventure. Et on voulait voir aussi sur d'autres horizons. Et c'était aussi une époque d'immigration de pas mal de Guinéens à ce moment-là. Parce qu'à l'indépendance, il y en a qui ne se retrouvaient pas de ce qui se passait, d'autres, oui. Mais ceux qui ne s'y retrouvaient pas sont partis nombreux vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Mais moi, ma destination, c'était la France. La France, pourquoi? Parce que ici, j'étais à l'école, collège technique ici à Conakry. On m'a dit, tu seras électricien. J'ai dit, bon, peut-être qu'en France, je peux faire de l'électronique et devenir ingénieur électronicien. Et c'est comme ça que je suis parti, mais je n'avais pas d'argent. Mes parents ne pouvaient pas non plus m'aider financièrement. Et je suis parti.
Mais c'est vrai aussi qu'à cette époque, il était très très difficile de sortir de la Guinée. Parce que les frontières étaient fermées, il y avait des miliciens, et on partait à ses risques et périls. Moi, qu'est-ce qui m'a décidé à partir vraiment? C'était la grève des enseignants en 1961, ici à Conakry. On a grévé, on a été chercher des jeunes filles au lycée classique ici en ville, et on a voulu aller à Donka, rejoindre, donc c'était la cité universitaire Donka, et on a été bloqué, et les militaires ont quadrillé toute la ville de Conakry, et on nous a vraiment maltraités. Et après, on nous a emmenés au camp Alpha Yaya, où on a passé 3 jours d'enfer. Et que je crois qu'à partir de ce moment, pas mal de jeunes n'ont plus voulu revenir dans l'enseignement. Parce que soit ils avaient été maltraités, soit ils avaient peur, soit ils étaient dégoûtés. Et en ce moment, nous, on a décidé qu'il fallait partir. Et c'est comme ça que moi, je suis parti vers d'abord la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, donc, c'était difficile la Côte d'Ivoire parce que quand on passait, le nord de la Côte d'Ivoire était complètement acquis à la cause de la Guinée, c'est-à-dire la révolution. Et les jeunes Guinéens qui essayaient de fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire étaient arrêtés systématiquement à Oguéné. Mais ce qui était drôle, même pas drôle, qui était triste, c'est-à-dire que les Oguénékas là, qui arrêtaient les jeunes Guinéens, qui n'avaient pas de papier, ni rien, parce qu'il ne fallait pas montrer que tu étais Guinéen. Et ils les revendaient, ils les vendaient même à des sociétés de coupe de cacao. Alors, il y a énormément de jeunes Guinéens qui ont été comme ça dans des camps et qui ne veulent plus partir. Et il y en a qui en sont morts d'ailleurs. Et moi j'ai eu la chance que quand on m'a arrêté, on m'a mis dans un groupe pour être vendu. Et il y a un gendarme qui m'a vu, qui a dit, mais tu es sénégalais toi? J'ai dit non, je suis guinéen. Non, tu es sénégalais. Il ne faut jamais dire que tu es guinéen, tu es sénégalais. J'ai dit oui. Il dit bon, moi j'ai un ami, son fils est comme toi tu t'assois là. Alors il m'a mis dans un groupe. Et les autres, il a dit ceux-là, là, ils sont vendus. Ils vont aller travailler dans les plantations. Bon. Ça a été une chance. De là-bas, je suis parti, je suis arrivé au Mali. Du Mali, je suis allé au Sénégal, en Casamance, parce que j'avais de la famille là-bas. Après Dakar, tout en travaillant, bien sûr. Et je suis allé aussi en Mauritanie. Et c'était le chemin classique pour immigrer clandestinement, et surtout qu'on n'avait pas d'argent. De Mauritanie, je me suis embarqué sur des pirogues et je me suis arrivé à Las Palmas en 64. Et à Las Palmas, j'ai travaillé là-bas comme docker pendant longtemps au port, tout ça, jusqu'à ce que j'ai eu un peu d'argent. Je me suis embarqué pour aller à Barcelone. De Barcelone, on a traversé les Pyrénées et on est descendu du côté de Collioure en France. C'était une aventure où il y avait eu quand même pas mal de drames, d'accidents, de morts. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à chercher, à faire des études et à travailler aussi parce qu'on n'avait pas de bourse. Et il n'y avait plus de relation entre la Guinée et la France à cette époque. La plupart d'entre nous, on dit, on prend des identités empruntées, soit Mali, Guinée, Sénégal, autres, parce que la Guinée ne pouvait pas être représentée. Bref, c'est comme ça que moi j'ai commencé à travailler et à étudier.